Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Vous déjà demandé pourquoi il existe une différence évidente entre les voitures européennes et américaines? Il suffit de regarder les films américains, où les personnages principaux conduisent toujours un gros véhicule, généralement car. Ce qui n'est pas très éloigné de la réalité. En comparaison, en Europe, nous sommes habitués à conduire de petites voitures compactes. Nous savons tous qu'aux États-Unis, on aime faire tout ce qui est grand, les boissons gazeuses, les hamburgers et les portions XL. Les grandes maisons et, bien sûr, les voitures géantes. Mais quelle est la raison de cette habitude américaine? Nous vous expliquons tous les détails de ces habitudes de consommation du point de vue de la location de voitures. Les meilleures offres de location de SUV, une nouvelle voiture pour la première fois avec notre offre de location Kia Stonic 1.0. TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TVA incluse. Plus d'informations Nissan Juke DIGT 84 kW 6M T à Saint-A à partir de 311 € au mois et TTC. Plus d'informations Nissan Qashqai DIGT 103 kW. MHEV 12 VN Connecta à partir de 357 € au mois et TTC. Plus d'informations différences entre les voitures européennes et américaines. Post-index dans chaque pays et sur chaque continent. Les coutumes varient en fonction de la perception culturelle. Dans le monde de l'automobile, les Américains ont tendance à adopter leur voiture comme un mode de vie. C'est pourquoi il existe des différences spécifiques qui distinguent les voitures européennes des voitures américaines, la taille. C'est la différence la plus évidente, qui se voit au premier coup d'œil. En général, les Américains ont tendance à opter pour des pick-up ou des grandes berlines, c'est-à-dire des véhicules qui se distinguent par leur taille énorme et qui mesurent généralement plus de 5 mètres de long. Ce type de modèle est plus difficile à trouver en Europe. Boîte de vitesse. En Europe, les boîtes de vitesse manuelles sont les plus répandues. En revanche, aux États-Unis, la quasi-totalité des voitures sont automatiques, ce qui constitue une autre différence notable entre les deux territoires. Engines. In the United States, cars do not usually have diesel engines, but mainly have V6 or V8 engines. In Europe, on the other hand, four-cylinder engines predominate. Material. The quality of a car is determined by the material it is made of. In this case, European vehicles are of the highest quality compared to American vehicles. This is because in Europe there is a greater demand for vehicles with long durability. Why are American cars larger than European cars? As mentioned above, there are several differences that distinguish American cars from European cars. However, there are always exceptions. For example, with regard to gears, automatic vehicles are becoming more and more common in Europe. However, size is still the feature that most distinguish vehicles from these two continents. But why do Americans prefer large vehicles? American culture, c'est là qu'intervient le facteur culturel, l'une des principales raisons de cette tendance. Loin de se limiter au monde de l'automobile, les Américains ont une nette préférence pour tout ce qui est plus grand. Cette mentalité, incarnée par l'adage « bigger is better », s'applique à de nombreux aspects de la vie américaine, les voitures étant l'un des plus représentatifs. Des carburants à très bas prix. Un autre aspect à prendre en compte est que le prix du carburant est beaucoup plus bas aux États-Unis qu'en Europe.
Les Américains peuvent donc acheter des voitures plus économes en carburant sans avoir à se soucier du coût de ce dernier. Un modèle d'urbanisme très différent. Les modèles d'urbanisme américains et européens sont très différents, ce qui a une influence directe sur les tendances d'achat. Il suffit de regarder les rues en Espagne, petites, étroites et avec un plus grand nombre de logements au mètre quart. Aux États-Unis, en revanche, les maisons sont plus grandes, plus étalées et les rues beaucoup plus larges. C'est pourquoi la plupart des habitants des États-Unis ont besoin d'une voiture pour se déplacer, alors qu'en Espagne, nous pouvons nous rendre à pied dans de nombreux endroits. À tel point que dans de nombreuses zones urbaines, il n'y a pas de trottoir pour les piétons et que l'utilisation de la voiture est indispensable pour se déplacer. Aux États-Unis, on fait tout en grand, et heureusement que cela inclut les garages et les milliers d'hectares de parking qui couvrent le pays de la côte et à la côte ouest, car garer un véhicule de ces dimensions n'est certainement pas une tâche facile. Aux États-Unis, les parkings, les voies d'accès et les parkings publics sont beaucoup plus vastes. En fait, tout est conçu pour que les Américains puissent emmener leurs voitures partout, y compris dans les points de commande et de retrait des fast-foods. Voitures de choix aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, la taille standard d'une voiture est de 5 mètres de long, comme l'Audi Q8, qui est l'une des voitures les plus populaires parmi les Américains. Un autre leader du marché est le grand Ford F-150, le pick-up américain le plus vendu, qui mesure 5,89 mètres de long et près de 2 mètres de haut. En Europe, les voitures les plus vendues sont assez différentes, privilégiant la praticité et la communauté. L'un des modèles préférés est la Peugeot 208 qui, comparée aux favorites américaines, ressemble à une petite version de poche. Elle mesure un peu plus de 4 mètres de long et 1,43 mètres de haut. En ce qui concerne les modèles plus grands, le Hyundai Tucson est le plus populaire en Europe, un SUV coréen de 4,5 mètres de long et de 1,65 mètres de haut. Il faut tenir compte du fait que le style de vie et la culture des États-Unis sont très éloignés de ceux de nombreux pays européens. C'est pourquoi nous constatons tant de différences non seulement dans les tendances de consommation en matière de voitures, mais aussi dans d'autres aspects qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce secteur. Et vous, que préférez-vous, les voitures européennes ou les voitures américaines? En conclusion, bien que les voitures les plus vendues aux États-Unis et en Europe partagent certaines caractéristiques, leurs différences sont marquées par des préférences culturelles, des réglementations et des besoins spécifiques des consommateurs. Les Américains privilégient souvent des véhicules plus grands et puissants, tandis qu'en Europe, l'accent est mis sur la compacité et l'efficacité énergétique. Ces distinctions reflètent non seulement des choix individuels, mais aussi des tendances économiques et environnementales. Comprendre ces différences peut aider les fabricants et les consommateurs à mieux naviguer dans le marché automobile mondial. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres analyses.